Mes amis, après les trois contes, qui avaient tous les trois le décor du pont d'Idourle, je vous propose à présent un bestiaire. Bestiaire, c'est des fables ou des textes qui mettent en œuvre des animaux. Et ça commence par le crapaud buffle et les grenouilles. Un soir, comme tous les soirs, le crapaud buffle faisait ses vocalises graves. Les grenouilles lui répondaient dans les aiguilles. Un héron arriva et leur dit: on va faire un orchestre, mais il nous manque le triangle. Ils regardèrent autour d'eux et trouvèrent une tringle à rideau. Attention, 1, 2, 3, tous ensemble. Et ce fut un très beau concert. Et la semaine suivante, la salle Pleyel était à guichet fermé, avec une belle rangée de baignoires devant. Le deuxième, c'est l'orchestre symphonique. Le héron se désolait, il n'avait jamais réussi à avoir un orchestre au complet. Un éléphant passa par là. Et toi, viens faire les trombones. Ravi d'être choisi, il commença à se chauffer la trompe. Une girafe passa devant eux. Viens faire le basson avec ton long cou. Et accordez-vous tous les deux pendant que je recrute la suite des instrumentistes. Le serpent, enroulé sur soi, fut choisi pour être corps d'harmonie. Les flancs des zèbres firent de belles timbales. Les roseaux ont tenu les pupitres de clarinette et de hautbois, ainsi que les flûtes et piccolos. Il manquait les cordes, et voici que le tatou est arrivé avec sa corde. On lui fixa les crins de la queue de la jument stationnée à côté d'eux, et elle devint la cantatrice. Le héron était aux anges. Il monta sur son estrade, et tout le monde a retenu son souffle, jusqu'à ce que la baguette du maestro s'abattit en donnant le top départ. Ils entonnèrent la symphonie du nouveau monde des animaux, et la jungle entière était aux premières loges, ravie. Était-ce la faute au couac? Mais une forte pluie s'est abattue sur les musiciens, qui sont tous partis en courant, sauf les grenouilles et les crapauds. Le troisième, c'est la complainte du paresseux. Oh, que j'ai bien dormi! Je m'étire un bras, puis l'autre. Bah oui, si j'étire les deux en même temps, je tomberai de ma branche. Ma paresseuse à côté dort encore, notre petit accroché sous son ventre, tout près de ses mamelles. Ils sont mignons à souhait. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi on nous a donné ce nom. Nous nous hâtons lentement, c'est tout. Pourquoi aller vite? Nous avons la vie devant nous et les feuilles sur les arbres à canon, notre délice. Il y en a à foison dans notre jungle. Et quand je traverse la piste, je regarde bien de chaque côté. L'autre fois, un chauffard qui roulait à toute allure a failli nous écrabouiller. Quand il nous a vus, il a pilé net dans un nuage de poussière de l'atterrir. Et il nous a pris délicatement, nous a déposé de l'autre côté et nous a même accrochés à une branche. Oui, les gens sont sympas avec nous. Je ne comprends pas pourquoi on nous a donné ce nom ridicule de haille, ou Bradypus tridactylus lineaus, et que nous n'avons que 2 ou 3 doigts. Mais on s'est débrouillé bien, on peut se gratter le nez et partout ailleurs. Non, c'est le nom de paresseux qui m'exaspère au plus haut point. Nous ne sommes absolument pas paresseux. Des gros paresseux, j'en connais, et ils sont dans certaines administrations, dans les bureaux. Le flamant rose. Et je suis fier d'être un flamant rose. Je mesure plus d'1,20 m de haut et la longueur de mes pattes fait plus de la moitié de mon corps. Ça me permet d'avoir une vue d'en haut, de me méfier des prédateurs et de donner la béquille tranquillement à mon petit. Je suis avec ma femme de la saison. Et oui, chez nous, il est coutume de changer de femme après chaque couvée. Et de vous à moi, ça m'arrange. J'ai déjà ma nouvelle promise dans le collimateur. Mais ça sera pour après. Tant que le fiston ne sera pas grand, tant que ses plumes noires n'auront pas viré au rose, je reste avec Hortense. Mais vivement la quille. Je dois aussi veiller à ce qu'il ne manque de rien. Donc avec mes pattes palmées, je tape la vase et ça me permet de faire sortir les crevettes et de les attraper avec mon bec crochu. Mes ennemis, je dois surtout me méfier du goéland, des aigles et des vautours.
Et aussi, et c'est le pire, c'est le marabout. Car lui, avant de me manger, il veut me convertir, et ça, surtout pas. Le dernier, c'est les tribulations d'un colibri heureux. Connaissez-vous toutes les prouesses que nous sommes capables de faire? En dehors d'être les seuls à même d'éteindre un incendie de forêt, voir la fameuse légende amérindienne vulgarisée par Pierre Rabhi, nous savons faire 200 battements d'ailes à la minute, plonger notre long bec dans les coupoles des hibiscus et les polliniser, faire du surplace et même voler en arrière. Oui, nous sommes les seuls oiseaux capables de faire ça. En plus d'être les canadaires des forêts, nous savons tout faire au niveau des vols, des loopings, la grande roue, voler à l'envers. Et regardez les couleurs chatoyantes de nos plumes, aussi entre le doré et le vert. Au soleil, nous sommes carrément éblouissants. D'accord, nous ne savons pas chanter, et nos amis les picolettes nous impressionnent, et les rossignols nous impressionnent fortement. Mais il faut du tout pour faire un monde. Eux chantent et sifflent, pendant que nous, avec nos gouttes d'eau, on fait notre part, et on leur sauve la forêt. Merci les amis pour ces 6 pièces avec des animaux. Je vais continuer parce que ça m'amuse. Bisous. C'est pas encore les fables de La Fontaine ou de Florian, mais j'y réfléchis. Bisous, bisous.